Bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto. On va parler de la nouvelle EcoFlow et on va parler également de énergie, stockage d'énergie, même pour vous à la maison. Allez, à tout de suite. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, vidéo tuto. Tuto, présentation. Plutôt présentation que tuto. Ouais. Hein, on va dire ça comme ça. Voilà. D'une nouvelle EcoFlow. Elle sera disponible sur le site à partir du 16 septembre, 16h. C'est voilà. ça. Là, vous pourrez l'acheter. Alors, c'est la nouvelle Delta 2, comme tu as dit. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle a de nouveau? Dans cette vidéo, on va vous expliquer ce qu'elle a de nouveau. Et dans la vidéo également, une petite deuxième partie, je vous parlerai un peu de production d'énergie, de l'énergie, tout ça, parce que c'est un sujet d'actualité, hein, comme vous devez le savoir, surtout en France. Surtout en ce moment. Voilà, surtout en ce moment, cet hiver, ça va un petit peu grincer des dents. Dans les chaumières. Dans les chaumières. Donc, avec cet appareil-là, et je vous parlerai d'autres choses, des petites informations que j'ai par rapport à mon travail. Mais pour l'instant, on va vous présenter un petit peu cette nouvelle EcoFlow. Alors déjà, là, elle tourne, hein, elle est en train de charger la batterie de la caméra qui est en train de tourner là. Il y a ma machine à café, parce qu'il y a un petit moment que j'attends mon café. Comme d'habitude. Qu'on prépare tout, voilà, j'attends mon petit café maintenant. Voilà, je vous montrerai dans la vidéo que vous pouvez éventuellement recharger votre véhicule, hein, si vous avez une batterie. Je brancherai le camping-car dessus et vous verrez que ça fonctionne. Hein. Alors après, c'est sûr, c'est suivant les batteries cellules que vous avez. Si vous avez vraiment des trucs énormes, voilà, une petite EcoFlow comme ça, elle va pas faire des miracles. Hein. Bon, alors le test, que je branche mon camping-car sur l'EcoFlow. Branché, allumé, voilà, on allume. Donc là il est allumé, vous voyez bien il y a 0 watts en sortie, on va le brancher. Voilà, hein, il est branché là. Alors c'est une rallonge hein, parce que voilà, tu suis bien le truc là. Voilà. 350 watts. 350 watts, c'est en train de tirer. Et puis, on va aller voir si ça charge là-haut. Si c'est bien aux 220 volts. Donc, vous voyez, 230 volts là. Et quand j'appuie sur mon e-manager, voilà, j'ai une batterie qui est en train de charger. Il est en train de me charger une batterie. Donc vous pouvez recharger, si elle est bien en route, vous pouvez recharger votre camping-car avec une EcoFlow. Alors bien sûr, c'est suivant les batteries cellules que vous avez. Nous, ici, nous avons deux batteries cellules de 2 fois 90 ampères-heure. Voilà, des batteries AGM. Voilà. Alors, allez, c'est la parti. Question. Ouais. La première question. Oui. Quelle est la différence entre celle-là et les autres? Alors, la Delta 2, hein, la Delta 2, ça consiste déjà en la technologie, tu veux, la technologie de la batterie. Les autres c'était du lithium, les autres Delta, donc c'est du lithium, celle qu'on a aussi, la petite Delta Mini, enfin tout ça c'est du lithium. Celle-là c'est du LiFePO 4. Alors LiFePO 4. Je vais pas vous faire un cours sur ces technologies, le lithium, le LiFePO 4, tout ça. LiFePO 4, pardon, c'est déjà beaucoup moins dangereux. C'est déjà beaucoup plus stable. L'avantage qu'on a avec ça, c'est qu'elle charge 7 fois plus vite. Ah! 7 fois. Ah ouais, 7 fois. C'est pas 2 fois ou machin, ouais. 7 fois plus vite que de ce qui se fait dans le commerce. D'accord. C'est ce que EcoFlow annonce. Et on l'a vérifié ça. Malgré les autres. Les autres, elles mettent plus de temps, les autres Delta. Beaucoup plus de temps. Les autres EcoFlow. Voilà. Hein, donc si vous avez une Delta normale hein, et que vous l'avez investie, vous inquiétez pas, vous avez une super batterie. Hein. Les Delta, je m'en sers, je l'ai déjà dit, hein, ça, je m'en sers d'une tous les jours au boulot. Pour aller au travail, pour faire
faire... c'est une Delta normale. Hein. Pour se faire son petit dîner à midi, chauffer je recharge mes perforateurs, je recharge mes visseuses, je fais tourner des meuleuses, enfin toute la journée, voilà. Donc celle-là, 7 fois plus rapide. On a testé. Ouais. On a testé, vous verrez ça dans la vidéo, je vais peut-être vous mettre ça maintenant. Vous allez voir la charge de 30% à 100%. Voilà, c'est parti. Rosie, ça t'intéresse ça? Donc voilà. 30%. Donc on va la mettre à charger. Il est 19h. Il est 18h04. Hein, voilà. Et on va voir combien de temps elle charge. Donc, on s'aperçoit qu'elle est partie 1100 watts, 1164 watts de charge. On va voir combien de temps elle met à charger. On se reprend tout à l'heure. Bon voilà. Alors, il est 18h21. On est à 63% de charge. Donc c'est relativement très rapide comme charge. Surtout que c'est une Delta, hein, c'est pas une petite batterie. Donc on se reprend tout à l'heure quand ce sera fini. Apparemment elle m'annonce qu'il y a encore 31 minutes de charge pour être à 100%. Alors vous pouvez remarquer que on arrive bientôt à la charge complète, c'est-à-dire je lui ai mis 100%. Hein. Et là on tire beaucoup moins. Donc là on est à 314 watts. C'est tout à fait normal, c'est les modes de charge pour ce genre de batterie. Un petit peu comme du solaire dans votre camping-car quand vous avez un régulateur MPPT. Hein. Les fins de charge, il y a 3 modes de charge. Et c'est toujours plus faible en fin de charge. Voilà. Donc pour ce faire, c'est très simple dans l'application. Vous allez dans les paramètres, ici. Vous pouvez régler plein de choses. Hein, la vitesse de charge, le courant d'entrée sur la prise allume-cigare, ça c'est très important. Moi je l'avais toujours à 6 ampères ou 4 ampères, ça dépend. D'origine elle est à 8 ampères, moi je la mets à 6 ampères. Si vous avez une prise allume-cigare qui est légère, je veux dire qui n'est pas vraiment bien câblée en section de fil, vaut mieux la mettre à 4 ampères. Hein. X boost enclenché, oui ou non, voilà. Niveau de charge et de décharge. Alors, quand vous réglez ça, donc voilà, vous avez niveau de charge et de décharge. Donc le niveau de charge, vous pouvez modifier. Vous voyez là, je peux modifier jusqu'à quand je veux. Hein. Généralement, moi, je mets 87% ou voilà, je mets pas plus haut. Et la charge, je descends jamais en dessous de 10%. Et déjà 10%, c'est je veux dire, c'est niveau de décharge, c'est vraiment beaucoup. Hein. Il est bien de mettre 30% de niveau de décharge. Hein. C'est vraiment bien. Pour la batterie, c'est nettement mieux. Ensuite, vous pouvez régler plein de choses. La mise en veille de l'appareil au bout de 2 heures, la mise en veille de l'écran au bout de 5 minutes. Enfin bref, hein, voilà, il y a plein de paramètres. Voilà, donc quand je reviens sur mon application, vous pouvez voir, j'ai plusieurs Delta, donc qui sont là, dont vous pouvez les connecter une par une, ou tout en même temps, normalement, il n'y a aucun problème. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, elle est à 100%. Comme vous pouvez le voir sur l'écran du téléphone, de l'application, il est 18h54, donc on a mis moins d'1 heure pour la recharger, de 30% à 100%. Bon, alors vous avez vu déjà moins d'une heure pour passer de 30% de charge à 100%. Ouais. En la rechargeant sur le 220. C'est valable quand même. C'est super valable. Ouais. Elle charge rapidement. Ouais. Super. Alors pour ceux qui chargent au solaire, c'est pareil. Elle charge rapidement aussi. Mais par contre, ça dépendra tout de la puissance des panneaux solaires que vous avez. Vous pouvez lui rentrer jusqu'à 500 watts de panneaux solaires. C'est déjà bien.
Ouais. Hein. Ouais. Voilà. Donc celle-là, la capacité, elle a 1024 Wh. Alors qu'est-ce que c'est que 1024 Wh? C'est le stockage d'énergie que vous avez à l'intérieur que vous pouvez utiliser. Alors ça, bien sûr, c'est ça le point fort de la Delta 2 aussi. Un des multiples points forts qu'elle a, mais vraiment bien, c'est que là sur le côté, vous avez une prise sur le côté là. Et puis la prise, elle sert à quoi? À rajouter quoi? À rajouter des autres batteries, des autres unités. Qui ne seront pas les mêmes que celles-là. Non, c'est des mais petites qui s'adaptent à voilà, ce qui s'adaptent, si tu veux, c'est juste produit-là. des unités de stockage. D'accord. Donc tu les branches avec un petit cordon qui est fourni quand tu achètes l'unité, Ouais. tu les branches, et tu peux multiplier la capacité. Tu peux passer de 1 à 3 kWh. Voilà. De 1 à 3 kWh. Alors celle-là fait 1 kWh, parce que 1024 Wh, c'est 1 kWh. Ouais. Et tu peux tripler la capacité. En achetant des unités à côté. Des unités de 1 kWh aussi. Alors il y a une unité qui fait 1 kWh et il y a une unité qui fait 2 kWh. D'accord, donc voilà. tu peux en rajouter une plus grosse ou deux petites. Voilà. Tu fais ce que tu veux après. C'est parce qu'il y en a deux. Ou alors, si tu as besoin que d'un kilowattheure, tu n'achètes que une à 1 kWh, ou sinon 2 kWh. Tu as une unité qui s'appelle Delta 2. Voilà. Enfin, c'est la Delta 2. Tu as une unité qui s'appelle Delta et tu as une unité qui s'appelle Delta Max, qui est plus grosse. Tout ça pour vous dire que, ça je vous en parlerai dans la deuxième partie de la vidéo, vous pourrez l'utiliser à la maison. Ça, c'est très important. On va pas le faire tout de suite. Je vais pas parler de ça tout de suite, mais c'est une unité mobile que vous allez pouvoir vous en servir quand vous allez partir avec votre camping-car, votre van, votre fourgon, tout ce que vous voulez. Et quand vous rentrez à la maison, vous allez pouvoir la reprendre, la rebrancher à la maison, et ça va pouvoir vous faire tourner pas mal de choses. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Hein. Donc on a dit 7 fois de charge plus rapide, 500 watts de solaire que tu veux. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Ah, il y a une autre chose. C'est la durée d'utilisation. Oui. Alors c'est le premier truc que tu m'as posé. Ça dure combien de temps, ça? Voilà, exactement. Ça dure combien de temps une batterie comme ça? Combien d'années? On peut dire années. Ouais, ah bah oui. Années. Alors, combien d'années en la faisant tourner tous les jours? Ouais, une utilisation quotidienne. Quotidienne, tous les jours? 10 ans. Ah bah oui. 10 ans. C'est valable. Bah 10 ans, t'as le temps de voir venir. 10 ans en l'utilisant tous les jours. Ça veut dire qu'elle peut durer 20 ans si tu l'utilises que de temps en temps. Exactement. D'accord. En fait, c'est les cycles de recharge. Elle a 3000 cycles de recharge. Ah oui. 3000 cycles de recharge. Hein. Elle est donnée pour 3000 cycles de recharge. Ouais. Alors, ce qu'il faut bien vous dire pour ceux qui gèrent pas trop tout ça, c'est pas parce que une fois que vous l'aurez fait 3000 cycles qu'elle sera foutue. Non, elle aura moins de capacité de stockage. Mais elle fonctionnera toujours. Voilà. C'est comme au bout de 10 ans. Si tu t'en sers 10 ans tous les jours, au bout de 10 ans, elle sera pas foutue. Mais elle aura baissé de... Voilà. Ouais. C'est comme un sportif, quand il arrive à 70 ans ou 80 ans, là, il court un peu moins vite. Hein. Oui, mais bon, dans 10 ans, on sera un peu vieux, nous. Dans 10 ans, on sera un peu plus vieux. On sera un peu plus vieux. Alors, ce que je voulais savoir, est-ce qu'on sera encore capable de la porter? Parce qu'elle fait quel poids? Elle est annoncée pour 12 kilos. Moi, je l'ai pesée à la maison sur la balance, 11,7 kg. D'accord. Donc en fait, elle n'est pas plus lourde qu'une Delta normale, elle est même un peu plus légère, je crois. Voilà. Ok. Voilà, qu'est-ce que je peux te dire de... Alors, si. Ouais. Ce qui est important. Ouais. Le prix. Ah, le prix. Alors le prix, on va finir pour la fin. J'ai encore un autre truc à dire. Elle a une connexion Wi-Fi et Bluetooth. C'est-à-dire que vous pouvez la gérer avec une application. Ça, dans la petite vidéo de recharge, je vous l'ai montré ça, avec le petit écran à côté. Donc vous pouvez gérer, mais ça c'est un peu toutes les EcoFlow, hein, vous pouvez les gérer avec l'application. Donc Bluetooth pour la connexion quand vous êtes à côté, Wi-Fi, si éventuellement vous pouvez la connecter Wi-Fi et la gérer à distance. Voilà. Ça c'est à vérifier, je ne l'ai pas fait. Hein. Je ne l'ai pas fait, voilà. Non mais là moi j'ai un moment que j'attends mon café. Bon, on la ferait pas marcher? Ouais, si tu veux, allez, mets en route ton café, ça va faire un peu de bruit, mais d'accord. Voilà. Alors déjà, je le mets en route, là. Voilà. Mets à chauffer. Ça va faire un peu de bruit, on parlera pas pour ce temps-là. Bah non, parce que le micro est sensible. Alors,
ventilateur. Ah, c'est d'accord. Et Ouais. ça marque quoi pendant ce temps-là? Eh ben, ça marque qu'elle est en train de chauffer, là. Ouais. Là. Voilà, ça marque qu'elle est en train de... Ta truc, elle tire 1145 watts. Ma cafetière? Ouais, elle est en train de tirer 1145 watts. Voilà, Donc elle a fini. chauffé là, ouais. Elle a chauffé. Ouais. Vas-y. Donc c'est bon? Ouais, tu peux J'y le mettre en vais. route. Et voilà. Donc c'est fait. Le café, c'est fait. On a oublié aussi de... C'est très important quand même de vous parler. Vous avez 4 socles 220 volts. Donc 4 prises de 120 volts à l'arrière. Vous avez toujours le même socle de recharge derrière avec la prise de recharge 220 volts. La prise de recharge, comment ça s'appelle, solaire. Et le petit disjoncteur au fond. Ça, je vous montrerai. Vous avez également derrière une prise allume-cigare 12 volts. Et devant, vous avez un maximum de choses. Vous avez toujours, alors là, vous avez 2 socles USB de charge rapide, de fast charge. Vous avez 2 USB normal, un USB-C, hein, 2 USB-C 100 watts. Voilà. Donc ça, c'est la mise en route et tout ça. Ah, il y a un petit plateau là, tu vois. Ah, il y a un petit plateau pour poser Mettre dessus. le café. Puis quand tu fais, ah, non, mais quand tu fais charger les téléphones, tu branches là où tu les poses là. Voilà. La technologie à l'intérieur d'EcoFlow pour la surcharge. C'est-à-dire que cette batterie est donnée pour 1800 watts de sortie. Ils appellent ça les sorties CA. Les sorties CA, c'est les sorties de 120 volts, c'est les prises de 120 volts qu'il y a derrière, qu'elle vous produit du 230 volts. Hein. Elle est donnée pour 1800 watts. Mais par contre, vous pouvez brancher des appareils qui sont plus forts. Vous pouvez, parce qu'il y a une technologie à l'intérieur chez EcoFlow qui s'appelle le X-Boost. Donc quand vous enclenchez le X-Boost via l'application, moi je le laisse toujours enclenché. Hein. Je le laisse toujours, voilà, c'est un paramétrage, je le laisse toujours enclenché. Vous pouvez aller jusqu'à 2400 watts. C'est-à-dire que de 1800 à 2004, elle va pas se mettre en sécurité. Si vous dépassez 2400 watts, un appareil branché de 2400 watts, là elle se mettra en sécurité, elle va vous dire stop, elle va s'arrêter, elle va couper les prises derrière, et elle va attendre un moment, et elle va repartir. Elle va repartir, elle va se remettre en veille, vous dire, elle vous annoncera dans le clavier, en dire vous avez trop tiré de courant par rapport à ma capacité. Ça c'est normal, hein, c'est de la sécurité. C'est le BMS qui contrôle la charge, la décharge et tout ce qui s'ensuit. Donc la technologie X-Boost, c'est vraiment génial. On a pu tester par le passé d'autres batteries qui n'ont pas cette technologie. Ça fait que le problème, c'est que si vous prenez une batterie qui est donnée comme celle-ci à 1800 watts, si vous arrivez à 1800 watts ou 1850 watts, la batterie elle coupe. Donc après, t'es un peu lésé, tu te dis, voilà, c'est 1800 watts. Tandis que elle, non, leur technologie X-Boost, c'est vraiment très bien. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cette batterie? Donc on peut faire marcher tout ce qui est cafetière, sèche-cheveux, Voilà. hachoir. Ton sèche-cheveux, t'as bien vu pendant les... Ah bah tiens, ça, je peux penser à Léna ça. Ouais. Et un Thermomix. Alors en Thermomix, je sais pas combien il fait de watts. Les robots, je sais pas. Je sais pas combien ça fait de watts. Après, voilà. Parce que ça, c'est intéressant. Ça, oui. ça peut peut-être Ouais, mais un petit aider robot. celles ou ceux Ouais. qui prennent leur robot dans leur camping-car. Voilà. Ça peut être intéressant aussi. Ça faut peut être voir combien tire ce genre de robot, quoi. Voilà, faut bien vérifier quand vous voulez brancher ou quand vous avez en projet d'acheter une EcoFlow comme ça, parce que j'ai plein de questions. Souvent, j'ai plein de questions. On me pose des questions. Est-ce que je vais pas pouvoir faire marcher tel produit? Je peux pas vraiment vous répondre. Il faut regarder sur vos appareils ce qu'ils consomment. La puissance consommée. Voilà. Et donc après, comme vous savez combien lui consomme, donc elle marchera. Elle fonctionnera. Ses cheveux. Donc celle-ci, en l'occurrence, la Delta 2 qu'on vous présente là aujourd'hui, 1800 watts de sortie en 220 volts, et vous pouvez aller jusqu'à 2400 watts grâce à la technologie X-Boost. Voilà. Voilà pour ça. Je pense que on va pas vous faire une présentation pendant pendant 4 heures. Ça ne sert à rien. Non, mais je pense que là, tu as déjà été très très complet sur la présentation. Ouais, et puis c'est vrai que ça nous a bluffé. Ça, depuis un mois qu'on s'en est servi, parce que vous savez qu'on teste toujours les produits avant de vous faire des vidéos.
Pour savoir s'il marche bien. Pour savoir si ça fonctionne bien et pour savoir déjà la différence. En ayant utilisé, on en a l'habitude des EcoFlow, hein, ça fait déjà un petit moment qu'on vous les présente. On en a même démonté une. On a même démonté une Delta pour vous prouver que c'était super bien fait à l'intérieur. On a utilisé celle-là. Moi, ce qui m'a bluffé, la première chose qui m'a bluffé, c'est la rapidité de recharge. Par rapport c'est impressionnant quand même. Hein. Ouais. On l'a chargé au solaire et tout. J'ai trouvé que c'était, elle avait vraiment de ce côté-là, c'était vraiment bon. Après, j'ai pu remarquer aussi que même que ce soit la charge, même en 12 volts avec le camping-car, pareil. C'est-à-dire que c'est pas seulement sur la recharge en 230 volts, même en solaire, même en 12 volts. La charge elle est beaucoup plus rapide. Alors ça c'est dû à la technologie LiFePro 4, je pense que c'est pour ça. Et ils ont vraiment bossé sur le chargeur et tout ce qui s'ensuit. Ils ont vraiment bien travaillé dessus. Autrement les dimensions c'est pareil qu'une Delta, c'est exactement pareil. Voilà. Effectivement. Voilà. Donc là on va passer sur la deuxième partie de la vidéo où je vais vous parler un peu d'énergie. Aussi bien en comment s'appelle ? En camping-car qu'à la maison, comme partout. Comme partout. L'énergie en général, un peu partout. Quand on en a besoin, en fait. Exactement. Que ce soit en camping-car, à la maison ou en bateau. En char à voile. Mais où vous voulez. non, je plaisante. J'ai des comment ? Oui, en bateau aussi. Hein. J'ai eu des messages d'abonnés, certains d'entre vous, qui ont investi dans une EcoFlow et qui s'en servent partout. Ils ont des petites maisons résidences secondaires. Alors il y a les petites maisons de pêcheurs là où il n'y a pas d'électricité. Il y en a nous ici qui ont des chalets de montagne. Ils se servent de l'EcoFlow et ils disent que c'est phénoménal, c'est génial. Ils se sont achetés un petit panneau solaire, ça recharge, ils peuvent prendre du courant également. Ils en sont super satisfaits. Ils peuvent avoir leur cafetière, leur téléphone. Ils peuvent recharger leur téléphone, ils ont de la lumière le soir. Et pour la raclette en montagne de chalet. Exactement. La raclette. Exactement. Bon allez, on part sur la deuxième partie de cette vidéo. Restez jusqu'à la fin parce que je pense que que c'est intéressant. C'est intéressant. Je vais vous de savoir ce qu'elle peut faire. Je vais vous dire deux trois petits trucs là. Ça va être dans peu de temps on y est. Hein, dans peu de temps on y est. Allez, c'est parti. Bon, voilà, la deuxième partie de la vidéo. J'ai oublié de vous dire dans la première partie, bien sûr, elle est livrée avec les cordons habituels pour brancher sur le 220 volts, cordon 12 volts pour la brancher en 12 volts. Elle vous est livrée avec un manuel qui est en français bien sûr et d'autres choses. J'ai oublié aussi de vous dire qu'il y a elle est des garanties 2 ans. 2 ans. Et il y a possibilité de faire une extension de garantie de 5 ans. Naturellement qui doit être payante. Hein, ça, voilà. Et tu as oublié, parce que tu as dit on en parlera à la fin. Oui. Le prix. Ah, le prix. Voilà, le prix. Mais c'est comme ça les fait rester dans la deuxième partie de la vidéo. Et puis moi je suis, vous avez vu je suis, parce que j'ai vu qu'il n'avait pas dit. Hein. Donc n'oubliez pas, 16 septembre, le 16 septembre, 16h, elle est mise à prix, enfin mise à prix, pas mise à prix, elle est disponible à 1199 €. Voilà. Avec tout ce que Philippe vous a donné. Donc 1200 €, avec la capacité que ça a, la technologie que ça a. Voilà, je vous en dis pas plus. C'est sûr que c'est un investissement, mais c'est un investissement à long terme, on va dire, puisqu'elle dure 10 ans, 3000 et puis sites, que vous vous en servez pour tout. Quoi. Voilà, exactement. Vous avez, je vais peut-être dire une bêtise, non ? Non. Si vous allez pique-niquer puis que vous avez une glacière électrique. Oh, alors la Royale, ça la fait rigoler, hein, une glacière électrique, ça la fait rigoler. Ça c'est sympa, je trouve. Oui, tu vas pique-niquer, tu prends ta glacière, ton truc, même si tu manges, tu peux pique-niquer ou aller camper. Aller camper. Aller camper, t'as ta glacière, tu branches et tranquille. C'est en fait, c'est de l'énergie stockée que tu peux emmener partout. Voilà. Tu peux l'emmener partout. À partir du moment où elle est chargée, tu peux l'emmener partout. Tu peux la recharger partout aussi avec le solaire. Ouais. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est vrai. Donc tu as bien fait de dire de parler de ça, une glacière électrique.
à compression, parce que ça va, ah, il y a Fabien qui va boire un coup. Ouais. Ouais, je pense qu'il va le boire un mais coup. en même temps, c'est bientôt l'heure de l'apéro. Ouais. Donc tu as bien fait de parler de ça parce que la transition sur l'habitation. Vous devez savoir que le kilowattheure, il va pas que vous consommez à la maison, il va pas rester au même prix qu'il est actuellement. Ça, ça nous prend au nez. Ça, c'est vraiment. Puis alors là, c'est la goutte est prête à tomber. Hein, ça va pendre du nez. Oui. Donc le kilowattheure va augmenter. Tout ce que je peux vous dire avec mon métier, je peux vous dire que ceux qui ont investi aussi également dans les voitures électriques, parce que vous devez savoir qu'en 2035, ils veulent plus de voitures thermiques, c'est bien joli. D'un côté, on nous fait acheter les véhicules électriques, et de l'autre côté, on n'a pas assez de production d'énergie sur le territoire. Pourquoi? Parce que les centrales nucléaires vieillissantes, on a dit à EDF, vos centrales elles sont toujours vieillissantes, puis de toute façon ça sert à rien de les entretenir en plus que ça et de les réparer, parce que de toute façon on n'en voudra plus de vos centrales nucléaires. On voudra de la production d'énergie propre, c'est-à-dire du solaire, de l'éolien et tout ça. Seulement de l'éolien personne n'en veut, parce que c'est pas beau, ça fait du bruit, enfin bon voilà. Le solaire, c'est pareil, il y a des gens qui disent le solaire c'est des parcs solaires, là c'est pas beau, et si elle a ça dégrade le paysage. En fait toutes les énergies, il y a toujours quelque chose qui va pas. Exactement. Donc l'énergie, elle va pas tomber du ciel, hein, à part la foudre, mais on n'a encore pas trouvé de solution pour canaliser et stocker l'énergie de la foudre. Donc de toute façon, il y a toujours de plus en plus d'appareils qui consomment de l'énergie et il y a de moins en moins de production. Donc c'est pour ça qu'on va être un petit peu dans la mouise, surtout cet hiver. En fait, c'est un grand débat. Hein, c'est un grand débat. Je vais pas rentrer dans parce que les voitures électriques, ils nous obligent et puis en fait, il n'y a pas assez d'électricité. Voilà. Enfin bon, c'est un grand débat. On va pas rentrer dans la polémique. Voilà, on va pas rentrer là-dedans parce que c'est un grand débat. Beaucoup de choses à dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que maintenant, par le biais du compteur Linky, lui est déjà capable de faire la différence sur la puissance que vous consommez. C'est-à-dire vos habitudes, plus la puissance qui est consommée. Donc lui, il va être capable de savoir si vous rechargez votre véhicule électrique ou si vous consommez de l'énergie avec vos appareils ménagers habituels. C'est-à-dire votre frigo, tout ça. Lui, il va être capable de voir ça. Machine à laver, etc. Voilà. Donc moi, je me dis... Enfin, on s'est dit au boulot, si le compteur Linky est déjà capable de voir ça, ce qui va se passer, c'est très simple. Voiture thermique, de moins en moins de voitures thermiques, de moins en moins de ventes de carburant, de moins en moins de taxes. Donc moins en moins de sous qui rentrent à l'État. Donc les taxes, de toute façon, ils vont pas vous en faire cadeau, ils vont pas se dire on arrête les taxes. Hein. Ça va pas marcher comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que les taxes, ils vont les mettre sur les véhicules, le kilowattheure de recharge des véhicules électriques. Alors, il y a déjà la Suisse. Eux, ils ont déjà taxé ça. Ça, ils taxent déjà. Déjà, toutes les bornes de recharge d'automobile, tout ça, le kilowattheure est relativement au niveau prix supérieur parce que ils sont très bien aperçus que c'est un peu énergivore aussi. Faut les recharger les batteries des voitures électriques. Voilà. Et les voitures sont tous de plus en plus grosses. Enfin bref, c'est fini. Les petites Zoé, c'est fini maintenant. Voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que à mon avis, dans votre facture Enedis, vous allez avoir une ligne avec consommation de votre foyer normal, et puis dessous. Vous aurez une ligne. Je pense consommation habitation et consommation de la borne de votre recharge de voiture électrique. Alors il faut savoir que moi j'installe des bornes de recharge rapide pour les véhicules. Il faut savoir que la borne, on est dans l'obligation de la relier au compteur Linky par le biais d'un câble informatique. On appelle ça le TIC. Et elle calcule déjà si ça dépasse trop pour les dépassements suivant votre abonnement électrique.
pour pas que ça fasse disjoncter votre compteur Linky. Donc il calcule et lui il renvoie l'information à la borne et la borne stoppe la charge si jamais vous êtes prêt à charger. Je prends un exemple simple, vous rentrez le soir chez vous, c'est l'hiver, vous avez votre pompe à chaleur qui tourne, vous faites à manger, vous avez le four en route. Le four, la télé, les lumières, parce que voilà, le lave-vaisselle, et vous arrivez, vous dites je vais brancher ma voiture pour le lendemain. Je vais charger ma voiture. Et là, voilà. Et là, vous êtes presque en dépassement. Donc lui, le compteur Linky envoie une information à la borne de recharge rapide en disant stop, là ça va dépasser l'abonnement. Donc moi, je te coupe l'alimentation et la charge. Donc voilà. Donc ta voiture, elle charge pas. Donc la borne va s'arrêter. La borne pour s'arrête. charger la voiture. Elle va s'arrêter de charger la voiture. Chez vous, vous allez pouvoir continuer sans vous apercevoir que la borne, s'est arrêtée. Parce que la borne s'arrête. Alors la borne, c'est soit elle repart automatiquement, suivant le type de borne, c'est soit elle repart automatiquement quand vous allez arrêter de consommer, c'est-à-dire dans la nuit, et elle va remonter. Bon, ça c'est une chose. Pour en revenir à quoi? À EcoFlow. Pour en revenir à EcoFlow, EcoFlow développe tout un panel d'accessoires et de produits qui vont vous faire utiliser ce genre de batterie chez vous, à la maison. C'est-à-dire que vous allez partir en week-end avec votre camping-car, avec votre van ou avec n'importe quoi, vous allez vous servir de votre EcoFlow et tout ça. Quand vous allez rentrer, vous allez prendre votre EcoFlow, parce que c'est une batterie mobile, hein. Hop, vous allez la mettre à la maison. Vous pourrez avoir des autres unités supplémentaires. Vous pourrez avoir du solaire. Et qu'est-ce que ça va apporter? Eh ben, ça va apporter que vous allez pouvoir connecter dessus un réfrigérateur, votre réfrigérateur. Possibilité, si vous avez une grosse autonomie derrière, peut-être une machine à laver, peut-être une recharge de vélo électrique. Oui, les téléphones. Les téléphones, plein de choses. Votre téléviseur. Tablettes, machine à café, quelques petits appareils ménagers. Électroménagers, ouais. Voilà. Ça, ce sera juste une installation qui sera en parallèle avec votre installation, votre tableau électrique de votre maison. Ça aura pour but d'économiser. Parce que tu vas produire ton énergie toi-même. Ouais. C'est-à-dire qu'avec les panneaux solaires, tu vas produire ton énergie et tu vas la consommer. Ouais. Donc en fait, tu as une partie de ta consommation d'énergie, tu n'auras plus rien à voir avec Enedis. Ouais. Alors ça, il y en a qui vont me dire, je sais, en commentaire, oui, mais le prix, c'est un investissement et tout ça. Ah mais là, j'en suis totalement conscient. Si vous voulez une installation comme ça, avec de la capacité supplémentaire, avec des panneaux solaires et tout ça, c'est sûr que c'est un investissement. Mais on va laisser passer l'hiver et puis on va voir s'il y a vraiment des coupures d'énergie, des coupures d'électricité. Comme ils nous ont dit. Comme ils nous ont annoncé. On va voir l'augmentation du kilowattheure. Parce que l'augmentation du kilowattheure, ça, de toute façon, on va y passer. Hein. Faut pas rêver, hein, les amis. Hein. Là, vous allez voir comme ça va faire. Hein. Ça va maintenant utiliser de l'électricité, ça va nous coûter cher. Ça va nous coûter très cher. Ouais. Voilà. Donc double utilité. Ça, c'est ce qu'on voulait vous en parler. Double utilité, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va vous servir uniquement en balade, en loisir. C'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser à la maison et puis dans plein d'autres endroits. Je veux dire, voilà, au boulot ou n'importe où, n'importe quoi. Mais maintenant, il faut vous dire qu'il y a des alternatives pour faire des économies d'énergie à la maison, dans votre habitation, avec ce genre de produit, avec ce genre de batterie et tout ça. Voilà. Voilà. Hein, je pense qu'on en a dit pas mal là. Hein. Je pense qu'on en a dit pas mal. Je pense que la vidéo va se terminer là. Ouais. Et puis voilà. Et puis voilà. Comme j'ai pas dit voilà. Alors, bien sûr, si vous décidez d'investir dans une EcoFlow, telle qu'elle soit, hein, pas seulement la Delta 2, une autre, hein, parce qu'ils ont une gamme terrible de batteries autonomes, de panneaux solaires, d'accessoires également. Sachez que pour la Delta 2 et les Delta, il y a également une housse étanche que vous pouvez acheter en option. Donc vous pouvez stocker la batterie dehors.
C'est une petite housse étanche avec des poches sur les côtés pour mettre les cordons. C'est vachement bien fait. Autre chose aussi, sachez que sous cette vidéo et en premier commentaire, en commentaire épinglé, il y aura un lien. On vous demande d'utiliser ce lien. Pourquoi utiliser ce lien? Même si vous achetez pas, hein, c'est pas un problème. C'est un lien qui va vous renvoyer vers le site EcoFlow. Ce lien, il a pour but de montrer à EcoFlow que notre vidéo a eu un impact. Vous êtes curieux, vous voulez aller voir sur leur site internet, vous voulez aller chercher plus ample renseignements sur les caractéristiques du produit qui vous intéresse, et pourquoi pas acheter une EcoFlow. Bon les amis, n'oubliez pas bien sûr, comme à chaque fois, de vous abonner. C'est très important pour la chaîne, on n'arrête pas de le répéter. S'abonner, les commentaires, là je pense que tu vas en avoir des commentaires. Ouais, je vais avoir des commentaires, je vais avoir des questions. Hein. Alors bien sûr, sur les questions de caractéristiques, voilà, cliquez sur le lien, puis allez voir les caractéristiques de la Delta 2, lisez par vous-même. Voilà. Avant de poser des questions, il faut peut-être mieux que vous alliez cliquer sur le lien, que vous renseignez. Si vraiment vous n'êtes pas, satisfait de ce que vous avez lu, vous pouvez toujours poser la question à Phil, il vous répondra. Exactement. Voilà. Exactement. Et puis bon, il y a beaucoup de commentaires avec ce sera beaucoup la même question. Je pense que là, il y aura. Ouais, lisez les commentaires. Voilà. Surtout, lisez les commentaires. Et surtout, je dirais à certains, écoutez bien la vidéo en entier, parce que je m'aperçois qu'il y a pas seulement dans les vidéos tuto, dans toutes les vidéos, il y a des gens qui nous posent des questions. Et en fait, les réponses sont dans la vidéo. Donc on voit bien qu'ils n'écoutent pas la vidéo en entier. Non. Ouais. Voilà. Donc voilà. Hein. Les amis, merci. Merci à vous. Le pouce, l'abonnement, le commentaire, le petit message qui va bien. Voilà. Voilà, c'est tout dit, tout est dit. Voilà. Hein? Allez, ciao, bisous, bisous. À bientôt. Bisous. Ciao, ciao. Voilà les amis, pour finir cette vidéo, un bon exemple. Tiens. Hello. Bonjour Mumu. Ouais, voilà. Mumu, t'as vu comme elle est? Mumu, elle n'ose plus parler maintenant. Parce que quand elle parle, apparemment... Bon, alors, en fait, on est en train de manger la raclette, on a un petit problème d'électricité, ici, à Passy-Plein-Joux. Et du coup, on était chercher la Delta 2 pour nous dépanner. Voilà. Donc c'est pas des conneries. La raclette à l'EcoFlow. Et ça marche bien. Ça marche avec un appareil. Là, ça boue. Ah, regarde. Ça boue, ça fond, c'est bon. C'est pas bon ça. Et grâce à qui? Grâce à la Delta 2 de chez voilà. T'as vu un télé-shopping comme tu vois? On est en face du Mont Blanc. Philippe, fais-leur voir. Voilà, on est en face du Mont Blanc et on mange la raclette. Bon, alors désolé, il est un peu nuageux parce qu'il y a des nuages devant, mais il est beau. Il fait beau.